Notre ami Claude Roy, je l'appelle Claude Roy, avec son nouveau parti politique. Mais avant de parler de son nouveau parti politique, parler de droite, de gauche, de centre, et peu importe, il y a un dossier qui m'interpelle ce matin dans le Journal de Québec. Salut, Monsieur Claude Roy. Hey, bonjour, comment ça va tout le monde? Ça va très bien. Là, comment on te présente, là? Est-ce qu'on te présente le nouveau chef? Non. Le nom de ton parti. Change rien, là. Mêle pas le monde, puis je me prends pas pour un autre. Sa seigneurie Claude, non? Non, non, si jamais je vais jusque-là, ça va s'appeler Sérénissime, comme le prince de Monaco. Claude, écoute, quand j'ai vu l'article de T.M. Moala ce matin dans le Journal de Québec, ça fait longtemps qu'on le dit, là. Tu sais, la folie de repeinturer le pont à 400 millions, 500 millions, sur 25 ans, sur 30 ans, sur 43 générations. Il y a un gars qui est arrivé qui dit, moi, là, c'est un spécialiste belge en passant, sur la corrosion, qui propose une technologie bien intéressante. Il dit, le pont, il va être gris, ce sera pas tellement beau, mais il dit, pour 250 millions, parce que lui, ce qu'il dit, là, c'est que le pont, là, tu sais, moi, je dis en face, là, parce que je passe 4 fois par jour sur le vieux pont. Puis j'ai l'impression d'entendre des boulons tomber dans le fleuve, là. Lui, il dit que d'ici 10 ans, là, il y a des morceaux, ça va partir, là. Non, mais c'est juste parce qu'on veut toujours se fermer les yeux sur un problème qui est récurrent depuis des années. Comme au Québec, on attend de tomber malade complètement avant de prendre du sirop ou avant de prendre des vitamines, ben le pont de Québec, c'était pareil. On l'a vu vieillir, on l'a regardé vieillir, on l'a regardé rouiller. On a commencé un petit bout timidement à le refaire, alors que tu te promènes partout dans le monde, puis les architectures comme ça sont entretenues. Si on l'avait entretenu de façon régulière, une équipe qui est tout le temps sur le pont et qui repeinture petit bout par petit bout, ben on serait pas rendu où on est aujourd'hui. Puis deuxièmement, il faut arrêter de regarder au Québec, parce qu'on sait que tout coûte plus cher au Québec, parce que c'est pourri partout. Je dis pas qu'il y a de la corruption partout, mais il y a tout le temps des petits amis partout qu'il faut qu'on graisse. Donc, au Québec, ça donne rien. À toutes les fois maintenant, moi je parle en tant que chef d'un nouveau parti politique, moi, ça sera fini, ça sera à l'international pour tout grand projet. Je m'en vais à l'international. J'arrête de demander des enquêtes, puis des comités, d'un comité d'organisation, puis nos ingénieurs québécois, ils sortent pas, ils vont pas voir ailleurs, ils sont vraiment tartes. Quand ils vont se faire dorer à pilule sur une plage, sans jamais aller voir ce qui se passe ailleurs. Il n'y en a pas un qui est allé voir la jetée de pêche et la jetée roulante de la route pour traverser la baie de Tampa à Saint-Pétersbourg. S'il disait, on va voir ça, c'est exactement ce qu'on ferait dans le fleuve Saint-Laurent entre l'île et Québec, puis ça coûterait 400 millions. Hey, le pont de Millau a coûté 400 millions d'euros. Pas 3 milliards, 400 millions d'euros. C'est le pont le plus haut au monde avec une travée centrale où la tour Eiffel passe en dessous. Fait qu'imagine-toi nos bateaux de Québec. On se fait toujours remplir comme des valises. Puis il l'a dit, à travers le monde, il y a des endroits que le climat ressemble étrangement à celui de Québec. Puis si ça se fait ailleurs, ça se fait ici. Mais je te le dis, là, c'est fou ici, là. Là, moi, ce que j'entendais, là, de peinturer le pont, c'est quasiment sur 2 générations, 3 générations, ben, c'est 400, 500 millions. Puis on sait tout le temps qu'il y a des dépassements de coûts. Et là, lui, le spécialiste, là, il dit, semblerait-il qu'aujourd'hui, si c'est pas déjà fait, il rencontre des ingénieurs. Est-ce que Régis Labombe va être là? Est-ce que Aubu, là, le président de la Chambre, va être là? Il s'en fout, lui. De toute façon, Labombe, il veut plus rien savoir. Tout ce qu'il veut, c'est son SRB. Mais la tarte à Labombe, parce que c'est une tarte, il faut comprendre que le SRB va prendre 2 voies sur le pont. Si on leur peint sur pas le pont, si on l'entretient pas, où il passe où son liste de SRB? S'il n'y a pas de 3e lien, oublie les SRB, je la comprends pas, là. Ben non, de toute façon, la population en veut pas, il veut pas aller en référendum. Oublie pas que c'est le projet de Régis, il nous a fait le banc de toilette, le gâteau à la crème, comme on l'appelle. Puis là, il prend un autre grand projet qui est bien sûr le SRB pour que ça devienne sérénissime Régis Labombe. Ça, c'est la crosse du siècle, là. Si jamais le SRB passe, là, on va dire que dans les crosses, c'en est une pas pire. Oublie pas l'affaire, là. En plus, c'est qu'il veut imposer des taxes tout le long du corridor, là. C'est-à-dire que tout le monde sont sur le bord. C'est tellement populaire, le SRB. Il va y avoir tellement de monde qui vont débarquer prendre des cafés, aller au restaurant, aller s'acheter des jeans avec le SRB, que là, tout ce monde-là doit payer des taxes supplémentaires parce que c'est un service de plus que Régis puis Dallaire les apporte, là. Et tu sais, Claude... Dallaire, lui, il va avoir une garde dans sa bâtisse. Oublie pas l'affaire, là. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est que pendant qu'on s'époumonne à se dire que ça prendra un 3e lien, moi, je le répète, je le dis depuis longtemps, on est en retard d'une décennie. Sous l'ère Jean Charest,
il aurait dû avoir, à un moment donné, une belle prise de photo avec un ruban, une paire de ciseaux pour dire, à partir d'aujourd'hui, on a notre troisième lien. On est en retard, on va payer pour. L'autre affaire, non seulement on n'a pas de troisième lien, mais si on s'occupe pas du vieux pont, on va tomber à un moment donné dans 10, 15, 20 ans. Dans les prochains mois, là, c'est facile, tu lances un appel à l'international. Les Chinois vont débarquer ici, des Belges vont débarquer, les Français vont débarquer. Les Français ont fait des ponts à travers le monde. Il y a des ponts qui sont extraordinaires, faciles à faire. Écoute-moi bien, là, tu reconstruis un autre pont, la Violette, là, ça prend pas un court classique, là. La seule différence, c'est qu'au lieu de le faire 4 voies de large, tu le fais 8 voies de large, là. C'est bien simple, là. C'est juste parce qu'on veut rendre ça compliqué. Puis en plus, un tunnel, je suis pas pour ça, parce qu'on sera pas capable de faire passer aucune matière dangereuse. Donc tout le trafic qui va sur la Côte-Nord, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui pourrait passer sur le nouveau pont, serait pas capable à cause du tunnel. On aura encore les problèmes sur Henri IV. Nous autres, la solution est super simple. C'est juste parce que les gouvernements veulent pas aller à l'international, puis les syndicats encore moins, parce que maintenant, il y a quelques travailleurs québécois qui n'auront pas de job. Non, à l'international, ils arrivent avec le monde, puis moi, je serais le premier à dire, envoyez à l'international. La soumission est de 650 millions, pas de dépassement de coût. Vous en êtes responsable pour 40 ans, puis ça va coûter 4,5 piastres de traverser, puis 12 piastres les camions, puis on n'en parle plus. Parce que là, on a un gars à Québec là qui a un discours intéressant en ce qui concerne le pont. Il y a un montant intéressant, puis il y a l'expertise. Quitte à le kidnapper, moi le garder avec nous autres. Laissez-le pas aller avant de prendre des décisions. Autre chose, je veux pas te faire pogner les mouches ce midi, mais on va terminer sur Régis Labaume. Je veux te faire entendre. C'était dans son point de presse hier ou avant-hier. Ça va tellement vite. Juste pour démontrer, moi, là, quand il agit comme ça, déjà que je suis plus capable, là, quand il agit comme ça, je me dis, c'est-tu le rôle d'un maire? Et d'ailleurs, Coder est pareil. On est en conférence de presse. Régis réagit, entre autres, sur son tour d'hélicoptère quand il s'est envoyé dans les airs en fin de semaine et sur la boisson gazeuse parce que pendant 3-4 heures de temps avant-hier, on s'est fait dire qu'on pourrait manger très gras avec un camion cuisine de rue, mais qu'on pourrait pas prendre un petit coke avec, c'est ça. Écoutons Régis. Écoutons Régis, Yann. C'est une erreur. On relaxe. On se calme. Ça marche rassuré pour la boisson gazeuse. On se calme. Il va y avoir des boissons gazeuses. On va survivre. Ça marche-tu? Moi, ça va. C'était une erreur. Eh, monsieur, il y a des problèmes dans ce ville-là. Il n'y a pas un autre extrait aussi avec les tours d'hélicoptère? C'était pas dans en tout cas, peu importe. C'était juste pour vous faire entendre le ton. Moi, Claude, là, je suis plus capable, là. Non, mais écoute, ce ton-là, il est tellement prétentieux. Il gère les journalistes à sa façon. Il ridiculise. Bon, y a-t-il d'autres questions? Tu sais, Bézutil est là souvent. Puis, tu sais, quand il se fait dire, y a-t-il une question intelligente de quelqu'un d'autre? Tu sais, il est patient, Bézu, hein? C'est épouvantable comment ce gars-là. Puis je comprends pas que la population peut l'aimer. Et on est donc bien tarte de penser que c'est tout ce qu'on a de beau à Québec viendrait juste à bombe. Arrêtez, là. Il y a du monde derrière lui qui travaille, puis c'est pas ses idées à lui. Ben, on a l'horloge. Écoute, je reviens à Samuel de Champlain. Quand je regarde Samuel de Champlain, il y aurait de la place pour mettre, à toutes les fois qu'il y a une place de stationnement, il y aurait de la place pour mettre 2 camions, plus des stationnements. On aurait une belle promenade avec des camions de rue. Ça serait extraordinaire. Il n'y a pas aucun restaurant dans le coin que ça dérangerait. Non, on est trop tard. On veut pas faire ça. Ben là, veut pas, on va mettre ça dans le stationnement de l'Enfant Jésus, puis à la base de plein de 5 fois. Quel restaurateur veut s'en aller là-bas? Non, ça, il gère ça comme un 2 de pique. Il veut pas que la ville avance. Il faut que ça vienne de lui. Si les gars, ils n'ont pas compris, soufflez-y ça à l'oreille, qui trouve que c'est une bonne idée, il va soumettre pour dire que c'est son idée, puis là, ça va passer. Mais si c'est l'idée des autres, oublie ça, il est pas capable de comprendre ça, il est trop narcissique. Tu sais, dans le dossier de la boisson gazeuse, là, je comprends que mettons qu'il y a des priorités plus importantes que ça. Mais au lieu d'arriver, là, puis de prendre son ton, gang de ticlins, gang d'imbéciles, dérangez pas mon oncle. Moi, je suis bien plus intelligent. Au lieu de dire, savez-vous quoi? Moi, je vous comprends, là. Je suis un fan des food trucks. Moi, quand je mange un hot dog ou un burger ou peu importe, venez pas m'écœurer qu'un verre de lait. On l'a échappé. Mauvaise interprétation. Vous aviez raison. Mais là, c'est réglé. Il va y avoir du Coke, du Pepsi, de l'orange. Il n'y a aucun problème. On peut-tu passer à une autre question? C'est toujours le ton fendant. Tout le temps. Tout le temps pour dire à la population, avez-vous compris ce que je viens de vous dire, là? Vous êtes donc bien tarte, la population de Québec, là. Régis, il parle, là. Mon oncle Régis, là, il parle. Fait que là, mon petit pète,
étouffe-toi, là. Ouais. Mon oncle Régis va prendre un ton, là, où tu vas pouvoir comprendre parce que t'es un enfant. On va écouter le ton sur l'hélico, le dossier d'hélico quand il s'est envoyé en l'air avec PKP en fin de semaine. On écoute ça. Why do you say that your helicopter ride on the TVA vehicle is insignificant? Because it's insignificant. Because your code of ethics here says No, because we have a lot of ne peut accepter No, d'hospitalité. No, because we have a lot of work to do in this city. So we're just working on some Non, c'est pas cet extrait-là du tout. C'est l'extrait où il se pogne avec le mieux de Radio-Canada puis il dit c'est pas grave. Ah, puis il dit à Radio-Canada, achetez-vous un hélico, moi me promener que vous autres. C'est cet extrait-là que je parlais, mais c'est pas grave. C'est ça. Mais je veux dire, c'est Régis. Puis, encore une fois, aussi bien Trudeau hier avec son budget où on est dans le trou pendant des années et des années, nos enfants vont payer pendant des années, la dette va devenir colossale. C'est pas grave, on fait ça avec le sourire, un beau petit selfie, une paire de souliers neufs, puis les Québécois, puis les Canadiens, réélisez-moi. Je vais vous en mettre des foulards d'en face, puis vous avez pas un mot à dire. Régis, c'est exactement pareil. Il sait que la population est tarte, il sait que la population va le réélire. Pour lui, le ton condescendant, là, c'est élisez mon oncle Régis, il va tout vous arranger ça, la Ville de Québec, puis vous avez pas un mot à dire, la bande de tarte. C'est moi qui ai le monopole de la vérité. C'est le narcissisme. Un jour, quand il va partir, lui, là, on va écrire un livre comme le gars le plus narcissique qu'il a jamais eu de sa vie. Ouais, mais il est condescendant, c'est incroyable. Le triumvirat, moi j'appelle ça le triumvirat, le dossier du troisième lien, du vieux pont et du SRB, là, moi j'ai jamais vu un dossier où les gens prétentieux qui nous regardent de haut, eux autres qui pensent qu'ils ont la vérité de la palisse, ça n'a aucun sens. Dis-moi, en 23 secondes et demie, parce qu'on n'a plus le temps, mais y a-tu quelque chose qui te démanchait? Je te donne le crachoir pour vider ton venin un peu, si t'en as. Ben, je te dis que j'ai pas vraiment de venin, sauf que ça soit comme rapidement. Ça en politique provinciale ou en politique municipale, les gens se bouchent le nez, ils veulent rien entendre, ils espèrent que l'argent va pousser dans les arbres, puis ils croient que n'importe quel politicien va lui promettre. Donc, c'est ça que je trouve dommage au Québec. Claude, c'est toujours un plaisir. Hey, merci tout le monde. Salut. Bye, à la prochaine. Claude qui a lancé un nouveau parti. Allez voir la plateforme, googlez Claude, allez sur son Facebook, allez lire, allez voir ce qu'il a proposé. C'est le fun, c'est différent. C'est du Claude Roy. On s'arrête.